Durant tout son règne, le pays de Galles occupa une place toute particulière dans le cœur de ma mère. On s'attendait à une fête, un après-midi de printemps frais et ensoleillé, de ceux que la presse britannique aime qualifier de majestueux. Le roi Charles III, le dos droit, mais le teint pâle, se tenait derrière l'estrade du Collège royal d'agriculture. Il était là pour parler du changement climatique, de la préservation des terres et de l'héritage, des sujets qu'il défend depuis des décennies. Les caméras tournaient, la foule était debout. La diffusion en direct venait de dépasser les 3 minutes. Et puis, c'est arrivé. La main droite du roi trembla au beau milieu de sa phrase, alors qu'il évoquait l'équilibre sacré entre la nature et l'homme. Sa mâchoire se relâcha, ses yeux papillonnèrent. Et avant même que quiconque puisse comprendre, le roi Charles, s'effondra. Des valetements, des cris, des bruits de pas précipités. La retransmission en direct s'interrompit. Le personnel royal s'est précipité pour couper la retransmission. Malheureusement, il était trop tard. Dans ce bref et brutal instant, capturé par des milliers de personnes sur leur téléphone, leurs téléviseurs et les estrades de presse, la couronne a semblé se briser. Ce n'était pas un simple faux pas, ni une retraite gracieuse. C'était une chute imprévue, impitoyable et publique. En quelques minutes, les officiels du palais accouraient. Le service de sécurité avait bouclé les lieux. Des ambulanciers sont arrivés. Le prince William, qui assistait à un autre engagement dans le Berkshire, est parti brusquement. Le cortège de Camilla a été dévié. Kate Middleton est restée injoignable pendant près d'une demi-heure, ce que les correspondants royaux ont immédiatement jugé inhabituel. Devant les grilles du palais, une foule a commencé à se former. Lorsque la BBC a interrompu son programme de l'après-midi pour annoncer l'incident, le monde entier se posait déjà la question que la firme s'était efforcée d'éviter pendant des décennies. Et si le roi ne se relevait pas? Pendant des années, Charles avait incarné la continuité, l'homme qui avait attendu plus longtemps que tout autre héritier de l'histoire moderne, pour finalement accéder à une monarchie fracturée, marquée par les scandales, le deuil et un changement de génération. Nombreux étaient ceux qui se demandaient si son règne serait symbolique, bref ou silencieux. Personne ne s'attendait à une chute aussi brutale et aussi rapide. On parle désormais de tensions, de problèmes sous-jacents et d'une monarchie contrainte de se mettre en mode survie en coulisses, tout en tentant de projeter une image de force. Non, pas même la presse, ne peut nier ce dont il a été témoin. La chute du monarque est survenue, et pour la première fois depuis la mort d'Élisabeth, le peuple britannique se réveille face à une réalité terrifiante. La couronne brille peut-être encore, mais son poids commence à briser l'homme qui la porte. Un son hante encore ceux qui étaient présents. Pas un bruit sourd, pas un murmure d'étonnement, mais la voix de Charles s'affaiblit. Selon un témoin oculaire au 3e rang, le roi parlait doucement et plus lentement que d'habitude. Il se tenait droit, mais son visage paraissait rouge. Certains pensèrent à l'émotion, d'autres à la chaleur. Mais sa phrase s'interrompit brusquement, comme au milieu d'une pensée ou d'une respiration. « Il n'acheva pas son mot », remarqua l'invité. C'était comme si on avait appuyé sur pause. Il a senti une secousse dans sa main, un clignement d'œil trop long, puis s'est effondré. Non pas une chute gracieuse, mais une chute brutale, sans protection. Il est tombé, tout simplement, a déclaré un officier supérieur sous couvert d'anonymat. Il n'y a eu aucun signe avant-coureur. Il parlait encore, et l'instant d'après, il était à terre. Il était 15h14, heure locale. Les agents de sécurité furent les premiers à intervenir, suivis des assistants. L'équipe médicale se précipita ensuite du fond de la salle, se faufilant entre les chaises et les dignitaires stupéfaits. En quelques secondes, le silence solennel fit place à un chaos indescriptible. Un membre du personnel a tenté de soulever Charles, tandis qu'un autre lui tenait le poignet, cherchant son pouls. Malgré l'ordre d'éteindre les caméras, ils avaient déjà enregistré trop d'images.
On nous a dit de couper la transmission, a admis un employé de Royal Communications. Cependant, la diffusion en direct était restée active pendant au moins 20 secondes après sa chute. Des gens ont vu la scène, et pas seulement à l'intérieur de la salle. Des milliers de personnes à travers le Royaume-Uni la regardaient sur leur téléphone. Les admirateurs de la famille royale, les observateurs politiques et les étudiants qui suivaient la retransmission pour leurs devoirs ont tous été témoins de la chute du roi. Après l'interruption de la diffusion, les spéculations ont commencé. AVC, crise cardiaque, malaise, nul ne pouvait le dire. Mais à l'intérieur de la salle, la tension était palpable, chargée de bien plus que de peur. De déni s'y était installé. Un invité se souvient d'un moment où tout le monde est resté figé, immobile. Personne ne voulait déménager. Comme si, sans notre accord, rien de tout cela ne se serait produit. Et pourtant, c'est arrivé. La panique en coulisses fut immédiate. Les ambulanciers de l'hôpital voisin arrivèrent en 8 minutes. D'après les premiers témoignages, Charles fut placé sur une civière, mais seulement après avoir partiellement repris conscience. Il marmonnait, selon un témoin. Je ne savais pas où il était. Il a dit quelque chose à propos de la reine. Pourtant, la phrase que personne ne voulait entendre avait déjà été prononcée par 2 employés du palais, à quelques pas de là. Il faut lancer l'opération Pont de Meney. C'est le nom de code du plan officiel visant à assassiner le roi. Et rien que d'en parler, même hypothétiquement, a glacé le sang de tous ceux qui l'ont entendu. Je n'ai jamais vu autant de téléphones sonner en même temps, a déclaré un attaché de presse du palais. Chacun essayait d'anticiper l'événement. Mais la vérité, c'est que nous n'avions aucune longueur d'avance. Le roi s'est effondré, publiquement, de façon visible, et nous n'avons rien pu cacher. Charles a été transporté en ambulance à 15h30, escorté par des voitures de police banalisées. L'emplacement de l'hôpital n'a pas été divulgué dans un premier temps, une mesure de sécurité qui n'a fait qu'alimenter les spéculations. Le palais a publié un communiqué à 15h52. Sa Majesté, le roi a connu un problème de santé passager au cours de son engagement d'aujourd'hui. Il a été transporté à l'hôpital par mesure de précaution pour y être placé en observation. Il est conscient et communique avec le personnel soignant. D'autres informations seront communiquées ultérieurement. Et à l'intérieur du palais, le calme était absent, car, quoi qu'on en dise, les images étaient déjà sorties. L'illusion de contrôle, de continuité et de sérénité, si soigneusement entretenue par la monarchie, vola en éclats. Dès les premières minutes, un effondrement silencieux, une civière et une agitation soudaine parmi le personnel disparurent. Tandis que le corps du roi Charles était évacué en toute hâte par une sortie de secours sécurisée du Collège royal d'agriculture, les téléphones du palais se mirent à sonner. À Buckingham Palace, c'était la panique. Depuis la mort de la reine Elizabeth, jamais la famille royale n'avait été prise au dépourvu. Et cette fois, il ne s'agissait pas d'une cérémonie de deuil soigneusement orchestrée. C'était une urgence médicale en direct, à laquelle le public avait assisté. « Ça n'aurait pas dû se passer comme ça !» murmura un membre du personnel. « Pas devant les caméras, pas devant le monde entier. » 15 minutes après l'effondrement, les portes du palais furent fermées. L'étendard royal flottait toujours, rappelant délibérément que le roi était encore en vie. Mais à l'intérieur, la peur régnait. Les assistants se mirent à éplucher les agendas. Les rendez-vous furent annulés. Des appels internationaux furent passés. Le chef du protocole royal aurait réprimandé un assistant subalterne qui ne parvenait pas à trouver le briefing actualisé sur la chaîne de commandement en pleine crise. Au milieu de cette situation, 2 questions se sont imposées. Où est la reine Camilla? Que faut-il dire à William? Camilla avait prévu d'assister à un déjeuner privé à Mayfair avec des membres triés sur le volet de la Ligue des femmes du Commonwealth. Cependant, selon des sources proches du dossier, elle n'y est jamais parvenue.
Informée de la situation, elle aurait demandé à son chauffeur de se rendre à Clarence House, où elle pourrait être briefée en privé. Mais à son arrivée, Charles était déjà en route pour l'hôpital. C'est à ce moment-là que la situation a commencé à se dégrader. Elle faisait les 100 pas, a confié une source proche de son entourage. Ses mains tremblaient. Elle est complètement hors d'elle. Une autre assistante a ajouté qu'elle avait hurlé sur un membre du personnel qui avait mentionné la diffusion en direct. « N'osez pas me dire que c'est déjà public !» s'est-elle exclamée. Oui, c'était bien le cas. Entre-temps, le prince William a été expulsé d'une table ronde économique dans le Berkshire. La sécurité a inspecté le bâtiment. Sa voiture a été aperçue quelques minutes plus tard, s'éloignant non pas de l'hôpital, mais directement du palais de Buckingham. Selon les experts, ce détail était significatif. Il n'est pas allé voir son père, a tweeté un correspondant royal. Il s'est rendu sur place pour assumer son rôle, quel qu'il soit dans les heures à venir. À 16h15, les membres les plus importants de la famille royale étaient réunis en urgence. Selon certaines sources, une visioconférence sécurisée avec la princesse Anne, le prince Edward et des conseillers de haut niveau a été organisée dans l'heure qui a suivi. La princesse Anne était, semble-t-il, furieuse qu'aucun avertissement précoce n'ait été donné concernant la santé du prince Charles, laissant entendre que le palais minimisait les symptômes depuis des semaines. Catherine, princesse de Galles, est restée injoignable pendant près de 30 minutes à l'intérieur du château de Windsor. Lorsqu'elle a finalement répondu, elle a immédiatement annulé ses engagements et a été vue quittant les lieux dans une voiture noire sans faire de déclaration. Elle ne paniquait pas. Selon une source, elle se préparait. Cependant, c'est le comportement rapporté de la reine Camilla qui a retenu le plus l'attention au sein du palais. Elle pleurait, a déclaré un valet de pied qui a souhaité garder l'anonymat. Ce n'était pas de la comédie, c'était du chagrin, du vrai chagrin. À un moment donné, on l'a entendu demander à un membre du personnel « Et s'il ne s'en remet pas, que va-t-il se passer ensuite ?» C'est alors que les murmures ont repris, les mêmes qu'on entendait sur le lieu de l'effondrement, le pont de Minae. Il n'était pas encore temps de les activer, mais il fallait ressortir le protocole, les plans et les solutions de secours, au cas où, car, comme un courtisan l'a clairement affirmé, le roi est tombé. Cela change tout. À 17 heures, Londres était devenu calme. Les magasins restaient ouverts, mais les fréquences radio étaient faibles. Les téléviseurs et les pubs diffusaient en alternance des retransmissions sportives au son feutré et le bulletin d'information au temps grave de la BBC. Personne ne criait. On faisait défiler son écran en attendant. Partout dans le pays, les gros titres étaient les mêmes. Le roi Charles s'effondre en plein discours. Son état est inconnu. De petits attroupements s'étaient déjà formés à Windsor, devant Balmoral et aux grilles du palais de Buckingham. Ni touristes, ni fervents admirateurs de la famille royale, des simples Britanniques, certains tenant des fleurs, d'autres avec l'Union Jack sous le bras. Une septuagénaire, près du palais de Kensington, a déclaré à un journaliste de Sky News « J'étais là quand Diana est décédée. » On y retrouve cette ambiance, différente, mais l'atmosphère reste la même, et en ligne, le chaos. Twitter s'est enflammé quelques secondes après l'interruption du direct. #Roy Charles. #Buckingham. Le roi est-il mort? Camilla? William? Le prochain? Kate? La reine? Tout cela fait le buzz. Tout le monde grimpe. Une vidéo, tremblante et granuleuse mais sans équivoque, montrait Charles s'affaisser avant de tomber au sol. Avant la fin de l'heure, elle avait été visionnée plus de 20 millions de fois. Les équipes de relations publiques de la famille royale déposaient des plaintes pour violation de droits d'auteur en temps réel, mais c'était comme essayer de colmater une brèche avec des aiguilles à coudre. Ce n'est pas seulement qu'il s'est effondré, a déclaré un commentateur américain de CNN. Nous l'avons vu. Les monarques ne tombent pas devant les caméras. Les monarques ne sont pas censés tomber.
Pourtant, il est tombé, et plus le silence du palais s'éternisait, plus les spéculations s'assombrissaient. À 18 heures, la BBC avait interrompu toute sa programmation habituelle. Radio 4 est passé au mode d'information en continu. Des costumes noirs ont commencé à apparaître à l'antenne. Selon une fuite médicale non confirmée provenant de l'hôpital, Charles aurait perdu connaissance à 2 reprises lors de son transport aux urgences. Un autre tweet, depuis supprimé, affirmait que des médecins seniors s'inquiétaient depuis des semaines d'éventuels troubles du rythme cardiaque. Ces informations n'ont pas été vérifiées. Tout était consommé plus vite qu'on ne pouvait le corriger. Entre-temps, les dirigeants du monde entier ont commencé à réagir. En français, le président Macron a écrit « La France se tient aux côtés du Royaume-Uni, partagé entre l'inquiétude et l'espoir. » Le président Biden a déclaré « Nos pensées et nos prières accompagnent Sa Majesté et le peuple britannique. » Le pape lui-même a adressé un bref message, souhaitant paix, santé et force à ce serviteur de l'unité. Cependant, l'atmosphère en Grande-Bretagne n'était pas empreinte d'espoir. Le silence régnait. Un souffle collectif était suspendu. Le second communiqué du palais, publié à 18h45, ne fit qu'envenimer la situation. Sa Majesté demeure sous observation. La Maison royale apprécie l'inquiétude du public et communiquera d'autres informations si nécessaire. Aucune image disponible. Aucune image de Charles saluant la foule depuis son lit d'hôpital. Aucune déclaration du médecin. Le silence est total. Et dans ce silence, la nation et le monde commencèrent à s'interroger. La couronne allait-elle changer de mains à nouveau? Non pas après la pluie, mais après une chute. À 19h12, 2 Range Rover noirs sont entrés par les portes arrière du palais de Buckingham, sans inscription. Vitres teintées. Mais les observateurs royaux les plus attentifs ont reconnu le véhicule. C'était celui du prince William, et il n'a pas souri. Il ne s'est pas arrêté pour saluer. Il n'a pas salué les caméras. Il est entré dans le palais avec une assurance digne d'un chef. Un interne. La situation avait évolué. Selon certaines sources, le roi Charles était toujours hospitalisé. Son état était stable, mais il subissait des examens complémentaires. Il aurait repris pleinement conscience. Mais ses conseillers ont admis qu'il était désorienté, incapable de se souvenir précisément du moment de son malaise. Cependant, en dehors de sa chambre d'hôpital, la monarchie ne pouvait se permettre aucune confusion. Il fallait que quelqu'un prenne les devants. Il s'agissait du prince William. Vers 19h30, des sources ont confirmé qu'il avait convoqué une table ronde d'urgence, la première du genre depuis le décès de la reine Élisabeth II. Des conseillers de haut rang, des experts juridiques et des membres éminents du conseil privé y auraient été connectés par des canaux cryptés. Quel est le but? Préparer la succession. Non, Charles n'est pas mort, mais son effondrement a tout précipité. William ne se contente pas d'intervenir, a expliqué un conseiller du palais. Il prend les devants. C'est extrêmement important, car contrairement aux crises précédentes où le palais a été pris au dépourvu, cette fois-ci, un futur roi a agi au lieu de réagir. D'après les informations disponibles, il n'a pas appelé son père en premier. L'appel était destiné au premier ministre Rishi Sunak. Le contenu de cet appel reste confidentiel. Cependant, les spéculations vont bon train. Certains affirment qu'ils ont discuté de pouvoir temporaire. D'autres pensent que William a demandé à être informé au plus tôt de l'opération Menai Bridge, le protocole minutieusement planifié pour l'assassinat du roi Charles. D'autres pensent que William posait une question encore plus importante. Dans quel délai une régence peut-elle être mise en place? La loi britannique prévoit la déclaration d'une régence si le monarque est jugé incapable d'exercer ses fonctions en raison d'une maladie, d'une incapacité mentale ou d'une absence prolongée. Cette déclaration requiert une approbation médicale
et le consentement de plusieurs personnalités clés, dont le Lord Chancelier et au moins 3 autres membres de la famille royale. William s'y préparait-il? Les sources proches de la famille royale ne le confirment pas, mais ne le nient pas non plus. Un historien royal a tweeté « Charles se remettra peut-être, mais ce soir, William se retrouve face à une situation qu'il ne peut plus éviter. » Au sein du palais, on murmure des changements de personnel. Un haut responsable aurait déclaré à ses collègues « Nous ne sommes plus dans un rôle de soutien. Nous préparons la passation de pouvoir. » Et puis, il y a l'aspect visuel. William se tient dans la même pièce où son père attendait autrefois la couronne. Aujourd'hui, son père est alité à l'hôpital. Et le fils, il est au cœur de la tourmente. Non pas par soif de pouvoir, mais parce que son tour est venu. Il l'a toujours dit. Cependant, l'avenir n'est plus purement théorique. Il est déjà là. L'homme qui répond est préparé. Tandis que le pays tout entier était fasciné par l'influence grandissante du roi Charles et du prince William, une situation plus discrète et chargée d'émotions se déroulait à huis clos. 2 femmes, 2 titres, 2 réactions diamétralement opposées. La reine Camilla était, semble-t-il, bouleversée. Elle a fondu en larmes en apprenant la 2e nouvelle de l'hôpital qui révélait que Charles avait brièvement perdu connaissance une nouvelle fois lors des premiers examens. Elle répétait sans cesse que cela n'aurait pas dû arriver, a expliqué une source proche du palais. Ses mains tremblantes, elle refusait de manger. À un moment donné, elle a exigé que tous les employés quittent la pièce. Camilla était restée aux côtés de Charles à travers les scandales, l'exil, la rédemption et le couronnement. Ils avaient lutté avec une ardeur sans précédent pour consolider leur position au sommet. À peine leur règne avait-il commencé qu'il était menacé non pas par la controverse, mais par la fragilité. Elle n'était pas prête à être reine seule, expliqua son aide. Elle était toujours reine avec lui. Pendant ce temps, dans une autre aile du palais, Catherine, princesse de Galles, apparaissait comme une ombre, calme et sereine, mais visiblement sur ses gardes. Elle n'a fait aucune déclaration à la presse, n'a pas esquissé un sourire. Qu'en était-il en coulisses? Elle a pris les choses en main. Elle était dans la salle de communication en quelques minutes, a déclaré un cadre supérieur. Elle se demandait qui était en charge de la communication, passait en revue les propos tenus et ceux restés sans réponse, et se demandait ce qu'elle dirait si la situation s'aggravait. Kate, la duchesse devenue princesse, l'épouse devenue future reine, s'était préparée pendant des années à ce moment. Elle n'a pas pleuré, elle n'a pas tremblé. Elle a agi. Pendant que Camilla pleurait, Kate faisait le point. Et bien qu'aucune des deux n'ait souhaité ce moment, elle se trouvait désormais à la croisée des chemins, l'une marquée par le chagrin, l'autre par la nécessité. À l'intérieur du palais, le contraste était discrètement remarqué. Camilla était émue, on le comprend, et Kate, un fonctionnaire, marqua une pause. Elle semblait avoir déjà accepté son sort, non la morte. Pourtant, il s'agissait d'une transition. Tandis que le roi se reposait, l'air se chargea d'une atmosphère particulière. La future reine était déjà à l'œuvre, non pas par ambition, mais parce qu'il fallait assurer la transition jusqu'à la succession. Si le palais peinait à maîtriser le discours, Internet rendait la tâche impossible. À minuit, TikTok avait déjà cumulé plus de 80 millions de vues sous des hashtags tels que #HashKingCharles, #HashRoyalCollapse et #HashLongLiveTheKing. Des dizaines d'experts en langage corporel ont analysé les images des derniers instants du roi sur scène. Des internautes ont commencé à publier des vidéos de compte à rebours intitulées « Est-ce la fin du roi Charles ?» et « Le dernier souffle de The Crown ?» Mais il ne s'agissait pas de simples spéculations, mais d'une véritable théorie du complot. Une discussion, partagée plus de 10 fois en 2 heures, affirmait que Charles avait été empoisonné. D'autres ont affirmé que le stress lié à la publication prochaine des mémoires du prince Harry et aux rumeurs de procès avait provoqué une dépression nerveuse.
D'autres encore ont prétendu que la monarchie était en train d'être purgée de l'intérieur. William, Kate et l'élite du palais orchestrant une transition en douceur et profitant de la mort du roi pour s'emparer du pouvoir. Réfléchissez-y, disait une publication devenue virale. Aucune image réelle de l'hôpital. Il n'y a pas de nouvelles concrètes. Aucune image de Camilla n'a été diffusée. Il nous prépare à la prochaine étape. Et le roi n'y est pas impliqué. Cependant, toutes les réactions n'étaient pas empreintes de tristesse. Devant Buckingham Palace, un rassemblement silencieux avait commencé. Des dizaines de bougies vacillaient sur les grilles en fer. Des fleurs apparurent. Des mots, écrits d'une écriture soignée et légèrement inclinée, disaient simplement « Rétablissez-vous, Votre Majesté ». Les habitants de Windsor restèrent silencieux, certains vêtus de noir, d'autres brandissant des drapeaux. Un petit chœur s'est même mis à chanter « God Save the King » d'une voix basse et hésitante, mais unie. Les médias internationaux continuaient de couvrir l'événement. CNN a diffusé un reportage nocturne intitulé « La monarchie en crise ». Le Guardian a animé une discussion en direct intitulée « En attendant la couronne ». La santé du roi Charles suscite l'inquiétude dans le monde entier et les observateurs royaux se demandent si le pays se réveillera sous un nouveau souverain ou avec un roi à jamais transformé. Sur Internet, un tweet résume bien l'ambiance générale. Quel que soit votre avis sur la monarchie, voir un homme chuter ainsi, sachant qu'il porte en lui des siècles d'histoire, est profondément bouleversant, car pour la première fois de mémoire d'homme, le peuple britannique a assisté en direct à l'effondrement d'un souverain, et non plus à une légende. Et désormais, quoi que réserve l'avenir, l'illusion de la pérennité s'est dissipée. À l'aube, la nouvelle officielle est tombée. Un communiqué du palais, soigneusement rédigé et publié peu après 6 heures du matin, indiquait « Sa Majesté le roi a passé une nuit paisible à l'hôpital et est sous étroite surveillance. Les médecins sont prudemment optimistes. Sa Majesté est éveillée, alerte et reconnaissante de l'élan de soutien. Il n'y a pas eu de photos, pas de vidéo, aucune preuve de vie, seulement des témoignages. » Et pour un pays qui avait vu son monarque s'effondrer en direct, les mots semblaient soudain bien insuffisants. Le message du palais était clair. Il s'agissait d'un problème de santé temporaire. Rien de grave, inutile de paniquer. Cependant, la population en avait déjà trop vu. En l'espace de 12 heures, le Royaume-Uni a été confronté à la seule vérité que la monarchie s'est toujours efforcée de dissimuler, la mortalité. Le roi s'est effondré. L'héritier passa à l'action. La reine pleura. La princesse ne broncha pas. L'institution retient son souffle. Même si le roi Charles guérit et quitte l'hôpital en saluant la foule avec un sourire, l'image restera gravée dans les mémoires. Un souverain dit immobile. Un trône actuellement vacant. Selon des sources internes, les plans de contingence sont discrètement mis à jour. Les clauses de régence ont été réexaminées. Les cellules de crise ont été remaniées. Le terme « abdication » n'a pas été employé publiquement, mais derrière les grilles du palais, personne n'ose rien exclure. Car les couronnements et les jubilés ne font pas à eux seuls le cours de l'histoire. Parfois, elles basculent avec une chute, comme l'a dit un commentateur de la BBC, juste avant que la retransmission ne s'achève sur l'hymne national. La suite des événements ne se résume pas à la santé. Il s'agit de confiance en la couronne, au sein de la famille, dans ce que signifie perpétuer cette tradition, même si celui qui la porte trébuche, et ainsi commence la montre. Non pas pour la mort, mais seulement pour la transition, quelle qu'en soit l'issue. La monarchie ne pourra plus jamais rien affirmer. Cela ne s'est pas passé sous les yeux du monde entier. Si, la question n'est plus de savoir si le roi se relèvera. La question est de savoir si la couronne est sur le point de tomber pour la première fois de cette génération.